C'était un plaisir. Bonjour, je suis Alix Sterninck. En fait, je suis un peu plus âgée que les autres Louis, j'ai 29 ans, 30 ans maintenant. Parisienne depuis 5 ans. Je travaille dans une agence de design de service. Je travaille sur la structuration des projets. Chaque projet en fait, est assez unique et on met beaucoup de temps à parler avec le client pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place pour concevoir des services. C'est notre métier, on conçoit des services. C'est un contact qui travaille chez vous, que je connais. En fait, il y a deux choses. J'avais très envie de tester son service, parce que c'est un contact proche, un grand ami. Et surtout, moi, je suis convaincue de la nécessité j'aime beaucoup créer des liens avec les seniors. Et il m'avait aussi précisé qu'en lancement du confinement, il y avait des besoins très forts de votre côté, donc un besoin de renfort. Donc évidemment, c'était un plaisir de répondre présent. J'ai une relation très particulière aussi, parce que je n'ai pas fait une multitude de missions. Finalement, je n'en fais qu'une auprès d'une personne en tant que telle. Ce que je lui apporte, c'est du lien essentiellement. Je sais qu'elle voit personne, sa famille étant à l'étranger. Elle a très peur aussi du contexte sanitaire. Finalement, je suis un peu un des rares liens qu'elle a avec le monde extérieur. La possibilité de parler français aussi, parce que du coup, elle parle assez peu français. Elle parle français, mais elle le perd année après année. Et donc, je suis rarement une des rares personnes avec qui elle peut parler français. Sa famille parle essentiellement anglais ou polonais. Elle a beaucoup de caractère et beaucoup d'humour. C'est toujours un plaisir d'aller la voir et le fait aussi de savoir qu'elle ne voit personne, ça me scandalise un peu aussi que les seniors aient aussi peu de liens avec le reste de la population. Même en temps normal, je ne parle pas que du contexte sanitaire. Je me sens évidemment beaucoup plus utile. Ça me manquerait de ne pas me sentir utile d'une façon ou d'une autre et à Louis, c'est une façon de me sentir utile. Oui, j'en parle à mes grands-parents, à mes deux grands-mères, mais elles ne sont pas à Paris. Je pense qu'elles attendent avec impatience, mais elles sont plutôt dans des villages reculés, dans le nord de la France ou dans le Poitou. On attend votre développement. Elles sont assez curieuses, il faut qu'on les aide, nous, les Louis, à tester, à passer le premier pas, parce que c'est ça qui est toujours très compliqué. Je sais qu'elles sont beaucoup victimes d'arnaques, et même la personne que j'aide ici à Paris, on les appelle toutes les semaines pour des services dont elles n'ont pas besoin, et elles sont très méfiantes. Donc là, je pense qu'il faudrait juste tester une première fois pour qu'elles aient confiance. Justement, il y a 2 semaines, je pense qu'on a passé 1h30. Cette personne avait reçu un iPad pour Noël pour communiquer avec sa famille à l'étranger. Cet iPad est programmé en polonais, sauf qu'elle s'est retrouvée avec le texte en plein milieu de l'écran. Moi, j'ai pas d'iPad, donc j'ai pas ces réflexes-là. Et on a passé 1h30, moi avec des screenshots sur Google pour essayer de voir comment paramétrer ce texte-là. J'incite vraiment tout le monde à le faire, que vous ayez peu de temps ou beaucoup. C'est très enrichissant pour nous, les Louis. Je ne parle même pas du bénéfice qu'il y a pour les seniors. Et en fait, qu'on n'ait qu'une petite heure dans la semaine ou une semaine complète, il y a toutes les possibilités de s'investir pour créer du lien avec les seniors.